Pour le chiffre d'affaires, Emmanuel, nous sommes à 1000 jours des JO de Paris. Comment ça se présente côté budget ? Alors, vous connaissez la fameuse citation de Talleyrand, hein, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Et c'est vrai que la comparaison, elle est plutôt à l'avantage de Paris, même si elle fait froid dans le dos, puisque les chiffres des JO passés ont tendance à affoler les compteurs des déficits. Alors je ne remonterai pas jusqu'aux fiascos les plus célèbres, comme les JO de Montréal en 1976, mais il faut savoir que je m'en souvenais pas, non, je vous l'avoue. C'était le pire fiasco financier sans doute de toute l'histoire des JO, mais jamais ces 20 dernières années, l'addition affichée dans le dossier de candidature n'a correspondu au coût global de l'événement. À Londres, par exemple, en 2012, la facture devait être de 5 milliards d'euros, elle a été du double, comme pour Tokyo 2020 d'ailleurs, et à Athènes en 2004, on a même triplé le montant, et donc c'est là où la comparaison avec Paris est plutôt intéressante, parce que Paris a des coûts prévisionnels de 6,8 milliards d'euros, 3,9 de coûts opérationnels, mais qui seront assumés quasiment en totalité par les entreprises privées, les sponsors, etc. 97% de ces coûts, et puis 3 milliards pour les infrastructures et aménagements, qui là seront plutôt des fonds publics, avec des risques de dérapage limités. Enfin, c'est pas fini encore. Hein. Il reste encore un petit peu de temps pour déraper. Hein. Oui, mais sauf que plus on en apprend sur les JO de Paris, plus on se dit que l'enjeu financier est finalement assez faible. Côté dépenses d'abord, la philosophie des Jeux, il faut reconnaître, a changé au cours des dernières années. Fini la démesure, l'escalade dans le grandiose et le pharaonique. Les JO sont devenus modestes et écolos. Volonté de les inclure dans la ville, d'optimiser les sites. Volonté aussi de ne pas construire pour une utilisation éphémère. Le projet de Paris a été validé d'ailleurs par la Cour des comptes. Et de toute façon, 95% des infrastructures sont déjà construites. Donc les risques de dérapage liés au coût sont extrêmement limités. Et puis côté recettes, il n'y a pas non plus de grandiose à attendre. Hein. Si vous voulez, les gens n'attendent pas les JO pour venir visiter Paris. Et on a même vu un effet inverse à Rio, par exemple, c'est-à-dire que les touristes qui seraient venus visiter Rio n'y sont pas allés à cause de la crainte d'avoir beaucoup de monde à cause des JO, etc. Les JO, ça rapporte beaucoup quand vous êtes une petite ville, Atlanta, Barcelone. Ça a changé la vision du monde sur Barcelone, par exemple, les JO de 92. À Paris, rien de tel à attendre. Donc des recettes entre 5 et 11 millions, 5 et 11 milliards d'euros. Oh oui, c'est pas grand-chose. Non, mais c'est pas... Oh, 5 et 11 millions. Mais non, mais ce sera des jeux qui coûteront pas très cher, qui rapporteront pas beaucoup. Et j'ai craint malheureusement que côté médaille française, vu le faible investissement qui est fait, il n'y ait pas non plus de surprise fantastique. À côté de ça, c'est des JO pour rien. Pas du tout. Ce seront des JO certainement merveilleux à regarder et à vivre, à condition qu'on ne soit pas trop chauvin, je pense, parce que quand vous verrez sur les sites urbains, la Tour Eiffel, etc., les épreuves se dérouler, ce sera merveilleux.